Bon, je me présente alors peut-être. Je suis Pierre Jouventin, donc je suis docteur en sciences. J'ai été pendant 40 ans directeur de recherche au CNRS. Ma spécialité, c'était les stratégies de reproduction des animaux, sauvages en particulier. Et donc, je connais, sans être un spécialiste qui a passé sa vie sur le sanglier, j'ai été directeur de laboratoire d'écologie du CNRS pendant 13 ans. Et il y a eu une équipe qui travaillait sur le sanglier et j'ai participé à ces recherches, j'ai publié avec elle. Donc je connais quand même pas mal le sanglier, en tout cas plus que la plupart des gens. Et donc, ce que j'ai remarqué, qui est intéressant sur le sanglier, c'est que c'est un animal extraordinaire. Vous avez un gradient dans la nature, c'est-à-dire les animaux qui sont petits comme des souris, eh bien ils se reproduisent très vite, et un éléphant ou une baleine, ça se reproduit lentement. Or, le sanglier, il est à la fois relativement gros, puisque les mâles peuvent atteindre 80 kg, et puis, néanmoins, il se reproduit très vite, c'est-à-dire qu'il peut arriver à 3 reproductions en 2 ans, ce qui est énorme pour un animal de cette taille. Donc, l'animal, en plus, c'est un animal très malin, très doué au point de vue olfactif, qui a une sorte de soc avec son groin, avec son museau, et donc qui est capable, qui est opportuniste, c'est-à-dire qu'il peut manger à la fois des végétaux et des animaux, des insectes, des larves, des charognes. Donc c'est un animal qui est vraiment impressionnant et qui d'ailleurs, en médecine, il est souvent considéré comme l'équivalent de l'homme, qu'on le prend d'ailleurs dans les prélèvements anatomiques, etc. On parle souvent des organes de cochon, puisque le cochon, vous le savez, c'est le descendant du sanglier. Le sanglier, c'est la forme sauvage, et le cochon, c'est ce qu'on a sélectionné. Comme on est parti du loup pour arriver au chien, eh bien on est parti du sanglier pour arriver au cochon. Mais par contre, on a sélectionné chez le cochon une fertilité encore plus forte. Déjà, elle était énorme chez le sanglier sauvage, mais avec le cochon, elle a explosé. Il est aussi plus gros, il est plus facile à vivre, moins dangereux. Pour en revenir au sanglier, il a une capacité de reproduction gigantesque, et ce qui pose actuellement problème. Et d'autre part, il fait des dégâts. C'est l'animal dans la faune française qui fait le plus de dégâts, 85%. Donc, bien plus que le chevreuil qui pourtant pose des problèmes. Et surtout, il augmente d'une manière effrayante sa population. C'est-à-dire qu'il y en avait quelques dizaines de milliers dans les années 60-70, et maintenant c'est de l'ordre de 1,2 million la population, et il y en a près d'1 million qui sont chassés. Donc c'est un animal parfait pour les chasseurs, mais par contre c'est une catastrophe pour les gens, parce que vous voyez d'ailleurs ici, là voilà des gratis, c'est-à-dire qu'ils ont, avec le groin, comme un soc de charrue, ils sont en train ils creusent toutes les nuits. Alors pourquoi ils se baladent la nuit et pas le jour? Ils ne sont pas du tout nocturnes, mais ils ont appris, comme c'est des animaux très malins, ils ont appris à inverser leur cycle nictéméral, on appelle ça, c'est-à-dire le rythme circadien. Et donc, ils se baladent la nuit pour ne pas être embêtés par l'homme, pour ne pas être chassés, et par contre, ils dorment le jour. Et c'est un animal qui a une structure sociale basée sur les femelles, c'est-à-dire que les femelles, chaque femelle a ses petits avec elle, et puis plusieurs femelles se réunissent, c'est des sortes de familles élargies, avec une matriarche, une mère qui domine tout, qui est dominante, et les mâles ont donc un rôle secondaire pour inséminer les femelles. Donc en réalité, et ces femelles, elles sont très solidaires, c'est-à-dire qu'elles partagent même l'élevage des jeunes. C'est-à-dire que ce qu'on a montré, d'ailleurs quand j'étais directeur du laboratoire de Chizé, on a montré que les mères sangliers, quand une a trop de petits, une autre prend les petits et les allaite. Donc c'est un animal qui est très 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 adaptable, et ce qui fait d'ailleurs les problèmes qu'il pose. Alors vous voyez les dégâts qu'il pose, mais bon là c'est pas très grave parce qu'on est dans la nature, si je puis dire, dans une zone protégée, mais ça peut être dans un champ, ça peut être dans un terrain de football, et là ils vous massacrent complètement un terrain de football en une nuit, une harde de sanglier vous massacre un terrain de football dans une nuit, ça suffit. Et puis là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des racines, et surtout ils cherchent des larves d'insectes. Et puis ensuite, ils peuvent faire bien plus de dégâts. Ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à défoncer un grillage pour arriver à passer à travers. Donc c'est très difficile de s'en protéger. C'est possible en mettant des grillages très costauds, mais en tout cas un grillage normal ne résiste pas.
Et ils sont très intelligents, et donc ils ont compris que l'endroit où ils sont tranquilles actuellement, c'est les villes. Donc ils se développent de plus en plus autour des villes. Dans les banlieues maintenant, il y en a partout, et donc c'est complètement envahissant. Et ça pose un problème de nature. C'est-à-dire, avant, il y avait des loups. Et les loups, leur proie favorite, c'était les sangliers. Or, maintenant, il n'y a quasiment plus de loups, ou du moins on les limite pour les empêcher d'augmenter. Mais par contre, on a de plus en plus de sangliers, évidemment, et les chasseurs sont complètement débordés. Comment ça s'explique que les sangliers aient explosé dans les 50 dernières années? Alors, quelle est la cause? En réalité, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. D'une part, il y a le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'évidemment, avant, les sangliers étaient limités par l'hiver, ils n'avaient quasiment plus rien à manger, et le froid, etc. Donc les femelles s'arrêtaient de se reproduire. Et donc ça limitait leur reproduction. Il y a aussi l'agriculture qui a favorisé le développement des sangliers. C'est-à-dire qu'on a multiplié les plantations de maïs et des plantations en monoculture, c'est-à-dire des champs gigantesques de maïs. Or, le maïs, c'est une réserve énergétique pour le sanglier. Or, le sanglier, c'est un animal qui passe son temps à faire des réserves. Donc, il est très intéressé par ça. Et donc, ce qui fait que autour des champs de maïs, il y a évidemment des sangliers, et en particulier des laits, c'est-à-dire des femelles, qui se reproduisent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Alors, donc, deuxième cause. Et la troisième cause, mais qui est surprenante, ce sont les chasseurs. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut connaître historiquement, bon, les chasseurs qui ont quelques années de recul, ils le savent, mais les jeunes peut-être ne le savent pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il faut dire. Alors, dans les années 70-80, les fédérations de chasse étaient très embêtées, et les chasseurs n'étaient pas contents, parce que du fait des pesticides et d'autres problèmes modernes, il n'y avait quasiment plus de petite faune. Et donc, ils n'avaient plus les animaux qu'ils chassaient habituellement. Donc, les fédérations de chasse se sont dit, l'idéal, c'est le sanglier. Parce que d'une part, c'est une grosse bestiole, c'est le gibier idéal des chasseurs, et d'autre part, ça se reproduit très vite. Et donc, ils ont fait des élevages de sangliers pour ensuite les relâcher par dizaines de milliers. C'était pas anecdotique, à cette époque-là, c'était des dizaines de milliers de sangliers qui étaient relâchés dans la nature. Et le plus grave, c'est pas tellement qu'ils aient lâché les sangliers, c'est que pour augmenter la natalité, ils ont croisé le sanglier, c'est-à-dire l'espèce sauvage, avec son descendant domestique, le cochon. Or, le cochon a une natalité gigantesque qu'on a sélectionnée volontairement, les éleveurs ont sélectionné pour augmenter la reproduction. Et donc, en croisant le cochon et le sanglier, ce qu'on appelle les cochongliers, eh bien, on a triplé la natalité. À partir de là, vous avez une bombe démographique. Les cochons, ils ont été sélectionnés depuis 5000 ans pour se reproduire beaucoup plus vite, être plus gros, être plus dociles. Et donc, c'est les éleveurs qui ont essayé d'obtenir des animaux qui sont très faciles à reproduire. Par contre, les sangliers, évidemment, c'est le contraire, c'est des animaux sauvages qui se reproduisent relativement lentement, mais qui s'adaptent aux conditions. C'est-à-dire que si par exemple, le réchauffement climatique, les avantages, eh bien, ils en profitent. Si on les nourrit avec du maïs, par exemple, avec des plantations de maïs, eh bien, ils en profitent, etc. Donc, en réalité, ou des poubelles, tout simplement. Actuellement, les sangliers sont tellement malins qu'ils se sont adaptés aux poubelles. C'est-à-dire que maintenant, ils font la tournée des poubelles dans les banlieues, et il faut enfermer les poubelles pour qu'ils n'arrivent pas à les ouvrir. Donc, vous vous rendez compte qu'actuellement, le sanglier est plus rapide que l'homme. C'est-à-dire, et c'est pas seulement en France, c'est pas mal d'endroits, mais par contre, en France, on les élève, ce qui est plus original. Et alors là, on le voit ici, par exemple, vous avez ici, alors là, non seulement on les élève pour la nourriture, là vous avez à côté là, un abreuvoir, et en même temps un nourrissoir. Là, c'est pas sophistiqué, c'est-à-dire qu'ils font que les chasseurs passent toutes les semaines en 4x4 et puis posent des grains, etc. pour les nourrir.
Mais parfois, dans certains coins, vous avez des abreuvoirs automatisés avec des distributeurs automatiques de manière à ne pas être obligé de repasser continuellement. Donc c'est une véritable industrie, c'est un élevage. Est-ce que les chasseurs élèvent les sangliers ou est-ce qu'ils les tuent pour les réguler? Est-ce qu'ils ont créé un élevage artificiel ou pas? Alors, ils s'occupent pas seulement de l'eau et de la nourriture, ils s'occupent aussi du bien-être de l'animal, ce qui est plus sympa. Vous voyez qu'ici, c'est une boge, c'est-à-dire une mare artificielle en béton qu'ils ont créée pour que les sangliers, d'une part, puissent se tremper, se tourner là-dedans, comme vous savez qu'ils aiment bien le faire, et puis d'autre part, qu'ils boivent. Or, le problème dans le Midi, c'est il y a l'hiver, évidemment, comme partout, qui est facteur limitant et qui empêche les femelles de se reproduire, mais en plus, l'été, il y a manque d'eau ici, il n'y a pas de source. Donc, ils créent les sources. C'est-à-dire qu'en réalité, ça permet aux femelles de se reproduire mieux. Pour chasser, la cotisation nationale de chasse a été réduite de moitié. Ce sont les particuliers qui payent nos impôts, qui payent la moitié de la cotisation actuellement. Donc, ils ne payent plus que la moitié de la cotisation, ils ont eu cet avantage. Et donc, actuellement, vous avez un problème qui est à la fois, ils sont subventionnés pour se débarrasser des sangliers, et ce sont eux qui nous protègent les sangliers, et puis de l'autre côté, et là c'est pas particulier, je vous ai pas cherché un truc particulier, il y en a des milliers en France. Et rien qu'autour de Montpellier, il y en a des centaines. Donc c'est à une échelle qui est gigantesque. Et donc tous ces sangliers qui sont nourris, bon ben c'est parfait. Alors ils vous diront, les chasseurs, que c'est pour les attirer à une zone de nourrissage et pour éviter qu'ils aillent dans les champs. Mais réfléchissez un peu, il est bien évident que non seulement ça leur permet d'éviter d'aller dans les champs pendant quelques semaines, mais surtout ça les nourrit et ça leur permet de se reproduire. Et vous avez plus, 3 mois après, vous n'avez plus un sanglier, vous en avez 10. Donc actuellement, il y a des gens comme par exemple Pierre Rigaud qui dit que c'est une escroquerie. Moi je dirais que c'est l'imposture des cochongliers. Mais il n'en reste pas moins que ça pose un problème aux gens. Parce que maintenant, vous avez dans les banlieues des villes, la nuit, des sangliers qui se baladent et qui défoncent les clôtures et qui entrent dans les jardins. Donc il y a quand même un problème. Et les politiques qui ne connaissent pas grand-chose en nature et en animaux, ils devraient s'en préoccuper. Donc par exemple, l'agrainage, c'est pas normal. C'est légal tout ça, hein, c'est pas illégal. Les chasseurs ne font rien qui soit illégal dans ce domaine. Simplement, ils jouent sur les mots, ce sont des pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'ils allument les feux et puis après ils disent qu'il faut les payer pour les éteindre. Et donc, en réalité, ce qui est là est légal, mais c'est pas normal. L'État ne fait pas son boulot. C'est-à-dire qu'actuellement, il faudrait interdire l'agrainage. C'est pas normal, un truc comme ça. Et d'autre part, c'est des terrains communaux ici. Donc ça aussi, c'est pas normal. Alors vous avez le cas particulier, qui est le premier en France, de Montpellier, où on a maintenant enlevé l'utilisation, le fermage des terrains municipaux aux chasseurs, ce qui fait que les chasseurs disent que ça va faire une explosion de sangliers. Bon, on peut aussi se poser le problème à l'envers, c'est-à-dire que dans la mesure où ils ne nourrissent pas, peut-être que ça va permettre de réguler les sangliers. On ne sait plus les chasseurs s'ils sont là pour booster, c'est-à-dire pour favoriser la reproduction des sangliers ou pour la limiter. Les chasseurs devraient être obligés de rendre des comptes. Alors, on se trouve ici dans une zone protégée, complètement interdite à la construction. C'est une réserve naturelle. Ça appartient à une mairie proche de Montpellier. Et avec l'autorisation du maire, les chasseurs ont déboisé, c'est-à-dire ont coupé tout ce que vous voyez autour, et puis ils ont créé une zone de culture. Pourquoi ont-ils créé cette zone de culture? C'est pour faire pousser des graminées en particulier, enfin des plantes qui nourrissent le gibier. Alors ça peut être les sangliers, mais c'est surtout le chevreuil ici. Donc on se trouve devant un problème complètement bizarre, c'est-à-dire que à la fois on nourrit les animaux et on les chasse. En réalité, c'est un élevage de gibier, quoi. La majorité des sangliers en France ne sont plus naturels. Il y a une pollution génétique qui fait qu'en réalité, la plupart des sangliers sont des hybrides. Et en Corse, par exemple, vous n'avez plus aucun sanglier pur.
Donc il y a une pollution génétique, c'est-à-dire que l'espèce sauvage est remise en question. Et puis cette population, on est compte qu'on est passé de quelques dizaines de milliers à 1 200 000 en France. Et évidemment, ça fait des tableaux de chasse gigantesques, c'est près de 800 000 sangliers par an, mais bon, ça fait beaucoup de dégâts aussi, et ça fait des frais. Parce qu'il faut dédommager les agriculteurs, il faut mettre des barrières électriques pour les empêcher de passer, enfin, c'est compliqué. Alors comment, est-ce qu'il y a des remèdes? Ben oui, il y en a plein de remèdes, il suffit que l'État fasse son travail. C'est-à-dire protège la nature et soit de la vie des gens, parce qu'en réalité, la plupart des gens, ce sont des promeneurs, ce sont des gens qui ont envie de profiter de la nature, y compris le dimanche où il y a le plus d'accidents de chasse. Et donc, il faut qu'ils reviennent dans les conditions naturelles. Et puis, il faut aussi évidemment interdire les mélanges entre sangliers domestiques, enfin cochons et sangliers sauvages. Et donc, normalement, ça se fait de moins en moins, on n'a plus les débordements, les chasseurs sont quand même pas irresponsables. Il y a maintenant la possibilité d'empêcher ce genre de choses et c'est mal vu, mais il faut quand même intervenir. Et il faut aussi que par exemple, quand on fait des plantations de maïs, ne pas les placer au bord d'une forêt, ou bien alors l'entourer de grillages de fils électriques pour les protéger. Donc il y a toute une stratégie qui est tout à fait possible, mais qui n'est pas mise en œuvre actuellement. Il faudrait que les fédérations de chasse soient disciplinées, c'est-à-dire que par exemple, il y a encore actuellement, en ce moment en France, des fédérations de chasse qui donnent consigne à leurs administrés, à leurs chasseurs, de ne pas tirer les femelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris en sandwich entre deux logiques, soit multiplier les animaux, soit les réguler. En plus, sont-ils capables de les réguler? Ils sont pas au niveau de ce que faisait un loup, évidemment. Les loups, ils chassaient la nuit, et alors que les chasseurs, ils dorment. Et donc, en réalité, il y a toute une politique maintenant qui est à revoir. Et il faudrait aussi arriver à revenir à un sanglier sauvage, c'est-à-dire un sanglier d'origine, un sanglier pur. Et pour ça se voit d'ailleurs, par l'ADN. Comme on fait les enquêtes policières, avec l'ADN, on sait très bien si un sanglier est croisé ou pas. Et il y en a énormément dans la nature maintenant. Et donc, il faut arriver à éliminer petit à petit et revenir à l'animal sauvage. Simplement, le fait de ne pas les nourrir en permanence, comme on le fait actuellement, et de ne pas les abreuver continuellement, ça régulera la population. En fin de compte, il faut revenir aux conditions naturelles de départ. On peut se dire, bon, il suffit de chasser un peu plus, mais d'une part, un chasseur n'a pas les capacités de chasse d'un loup, qui chasse la nuit, et puis d'autre part, les chasseurs sont déjà au taquet, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils sont complètement débordés. Il est bien évident qu'on ne chasse plus des sangliers actuellement, on chasse des cochons gliers. Et donc, à ce niveau-là, c'est un animal d'élevage qui se reproduit plus vite que les chasseurs n'arrivent à les tuer. En réalité, les chasseurs ne sont pas les régulateurs de la nature, comme ils le racontent. Et la nature se régulait toute seule auparavant, et ça se passait beaucoup mieux. Bon, si on accepte que la chasse existe, il faut qu'elle soit déontologique, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas n'importe quoi, et surtout qu'elle ne raconte pas des bobards aux gens. Les gens ne sont pas des idiots.